Salut l'équipe, alors on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match d'hier soir d'Europa League entre Arsenal et le Rapid de Vienne qui s'est terminé par une victoire 4-1 des Gunners. Alors c'était un match avec pas énormément d'enjeux puisqu'Arsenal est déjà sûr d'être qualifié en 16e de finale de l'Europa League. L'objectif était clairement de se remettre en confiance avant d'affronter Tottenham à l'extérieur ce week-end. Alors dans les points clés, je vais parler rapidement de l'animation offensive. Donc hier on a attaqué à 5 offensifs. En tout cas moi c'est le ressenti que j'ai eu en regardant le match. On a joué avec Elneny en numéro 6, Lacazette et Maitland-Niles qui étaient en milieu offensif axial. Donc on a joué avec un 6 et 2 10 pour moi. Enfin en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu en regardant le match. Même si sur le papier ça ne paraissait pas aussi clair. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup on a attaqué à 5 joueurs à vocation offensive. Donc Lacazette, Maitland-Niles, Nicolas Pepe, Reiss Nelson et Eddie Nketiah. Et pour moi, c'est ce qui a fait la différence. Donc cette idée de jouer avec 2-10 me paraît vraiment très intéressante puisqu'elle permet de proposer beaucoup plus de créativité et de solutions dans cet espace-là, justement, entre le milieu et les attaquants, où trop souvent on pêche. Et je pense que c'est ce qui a fait pour moi le changement de jeu dans cette zone-là. Beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de possession du ballon, beaucoup plus de jeux rapides, de passes courtes dans les pieds. Et c'est ce qui a permis pour moi de trouver des relais et de pouvoir se mettre en position de frappe et de pouvoir mettre en danger la défense adverse et de la déstabiliser. Donc on a pu voir pendant toute la durée du match un pressing efficace. Je pense vraiment que ce pressing a pu être réalisé par l'apport de nos 5 joueurs à vocation offensive, comme je l'ai dit précédemment, ce qui nous a permis de presser l'équipe beaucoup plus haut et de presser les joueurs adverses qui permettent habituellement la relance du ballon. Alors après, est-ce qu'on pourrait faire ce pressing en première ligue? Je pense qu'il faudrait quand même y mettre un peu plus d'intensité pour qu'il soit efficace. Le petit point noir que j'aurais à relever, ça serait qu'il faut être plus sûr devant le but. Je pense qu'on peut mettre facilement entre 5 et 7 buts. On a vu plusieurs ratés, Maitland-Niles, Nicolas Pepe, bon, Lacazette qui met un poteau, qui n'a pas de chance et qui a une autre occasion un peu plus franche en seconde mi-temps. Je pense qu'il faut vraiment être plus tueur. Des fois, on est trop nonchalant devant le but. Et je pense que si on veut vraiment être efficace en première ligue, il faut vraiment qu'on soit plus tueur et que toutes les occasions qu'on a, surtout les plus franches, aillent au fond. Et le retour également, je tenais à souligner, de Pablo Mari dans l'équipe, qui revient après une blessure et qui revient de la meilleure des manières sur sa première titularisation en inscrivant un but d'entrée. Donc il a marqué de la tête sur un corner tiré par Reiss Nelson. Donc félicitations à lui, ça fait plaisir de le revoir dans l'équipe. Même si pour moi, défensivement, c'est perfectible. En même temps, c'est un match de retour, on ne peut pas trop lui en demander. Il a été assez solide, mais pour moi, il y a quelques fois où dans la relance, ça aurait pu être mieux. Donc je vais passer à mes tops et mes flops. Aujourd'hui, forcément pas de flop, une belle victoire 4-1. Donc pour mes tops, j'aimerais citer Alexandre Lacazette, qui a, je pense, convaincu tout le monde à ce poste de numéro 10, qui a fait un très très bon match hier, qui a été récompensé par un but. Il aurait pu même en mettre un second avec un peu plus de chance. Il a été très bon, on a réussi à le trouver dans les espaces, très très bon dos au but, en relais. Il a également réussi quelquefois à éliminer son vis-à-vis, à se retourner, à faire des différences. Et je pense vraiment que ça peut être une très bonne option à ce poste-là de numéro 10. D'autant plus si on l'aligne avec son copain et comparse Pierre-Emerick Aubameyang. On sait que les deux s'entendent très très bien et je pense que ça pourrait faire vraiment des étincelles dans ce schéma tactique-là. Avec pourquoi pas Reiss Nelson d'un côté et Bukayo Saka de l'autre pour le match de dimanche. Je pense que ce quatuor offensif peut faire très très mal. Mention également spéciale à Reiss Nelson. Quel match! Ça fait 2 matchs d'Europa League qu'on le voit très très en jambes à Reiss Nelson. Moi j'aimerais vraiment le voir plus en première ligue. J'espère que ce week-end il va être aligné titulaire à la place de Willian, car Pepe est toujours absent pour cause du carton rouge qu'il a reçu dans le match contre Leeds. J'espère vraiment le voir aligné, Reiss Nelson. Il est auteur d'une passe décisive sur corner. Il aurait pu en être gratifié d'une autre sur la remise qu'il fait pour Eddie Nketiah, que je trouve très intelligente. Malheureusement, le comptage des passes décisives ne se fait pas de la sorte. Nketiah bute d'abord sur le gardien, du coup la passe n'est pas comptée pour Reiss Nelson, ce que je trouve dommage. Mais quel match encore hier! Et j'aimerais également parler de Nicolas Pepe qui a fait, je trouve, un très bon match, qui est toujours dans la provocation, dans l'élimination, mais malheureusement, je tiens quand même à mettre un petit bémol pour Nicolas Pepe. Je trouvais ça important de le souligner, même si là il est dans mes tops. Nicolas Pepe qui croque quelquefois un peu trop. En même temps, on connaît les dribbleurs. Pour tous ceux qui aiment le foot, qui le regardent, et pour tous ceux qui y ont joué, on sait que les dribbleurs souvent ils sont un petit peu croqueurs.
Et je pense que Nicolas Pepe, c'est le cas. Et s'il arrive à jouer plus juste et à se libérer plus vite du ballon après un bon dribble réussi, je pense que ça peut devenir un très très bon joueur et ça peut le libérer de quelque chose. Voilà, donc c'était vraiment un débrief très rapide. Je tenais vraiment à souligner donc, la performance de nos 5 joueurs offensifs qui ont tous été très bons. Donc on se retrouve ce week-end pour le match face à Tottenham. Ça risque d'être une autre paire de manches. Je vais essayer d'y croire. En tout cas, j'espère que vous les supporters, vous y croyez. Et j'espère vraiment voir ce quatuor offensif que j'ai cité un peu plus tôt, qui pourrait faire vraiment mal à l'équipe de Tottenham, je pense. Et come on Gunners! Et pour ne rien rater des prochains débriefs qu'on va faire sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de réagir dans l'espace commentaire en dessous et de liker les vidéos. Ça nous fait énormément plaisir de voir qu'on a du soutien et ça nous pousse à continuer. On va essayer de proposer vraiment un contenu de qualité, de s'améliorer petit à petit. Donc n'hésitez vraiment pas à nous donner vos opinions, vos avis et à nous soutenir.